Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Nous allons rapidement analyser le marché des crypto-monnaies et couvrir l'actualité. Comme vous pouvez le constater et comme vous l'avez d'ailleurs constaté à travers vos portefeuilles, nous n'avons pas de bonnes nouvelles les gars. OK? Toute cette semaine, la majorité des cryptos actifs est au rouge. Comme le démontre CryptoBobo dans les top 100, vous voyez, la majorité des projets sont au rouge. Il y a quelques projets qui émergent comme Eagle ici. OM, c'est Mancra. Et si on va au niveau des top 200, c'est la même réalité. Avec quelques projets qui émergent, bon, si on va dans les top 300, c'est la même réalité. Nous allons analyser rapidement les prix sur CoinGecko. Un instant, les amis. Comme vous pouvez le constater, sur CoinGecko, le nombre de projets n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Au niveau de la captation totale des cryptos actifs, presque la même chose. Au niveau de la dominance du Bitcoin, pas de grands changements. OK? Et si on regarde au niveau du prix, le Bitcoin à 56 722, Ethereum en deçà des 3 000 $, BNB en deçà de 500 $, Solana en deçà de 140 $. Vous voyez, tous les cryptos actifs sont en quelque sorte impactés. Et si on jette un coup d'œil au niveau des projets, la performance des projets pendant les dernières 24 heures, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Core a perdu 17% de sa valeur, Notcoin 13% de sa valeur en 24 heures, Abichrome 12% de sa valeur, Optimism 11% de sa valeur. OK, en semaine, c'était plus, au Core, c'était plus de 31% de sa valeur, Notcoin 28% de sa valeur. C'est un peu, en quelque sorte, un hécatombe, les gars. Et ceci ne devrait pas être une surprise pour vous parce que nous sommes dans des actifs à haut risque et ne soyez pas surpris de voir des hausses et des baisses de plus de 80, 20, 30, 40%. OK? C'est ça la réalité des cryptos actifs. Donc, dans cet environnement, vous devez vous habituer à ces genre de baisses. Et quand il y a d'énormes baisses, ça veut dire que l'opportunité est aussi immense vers la hausse. Avant de continuer l'actualité des crypto-monnaies, j'aimerais partager avec vous la sagesse de Raoul. Un instant, je vais partager un tuto des Raoul. OK? Ça devrait en quelque sorte être un indicateur pour vous, un conseil pour vous, juste comment se comporter quand vous investissez dans les cryptos actifs. Un instant, les amis, je couvre le tuto que Raoul recommande. OK? Raoul Paul, en quelque chose, c'est un hedge fund. Je vais porter ces informations. Je suis ce gars avec comme une religion, les gars, parce que il faut s'inspirer des personnes qui réussissent dans les finances, pour être comment profitable ou gagner beaucoup au niveau des investissements, surtout au niveau des cryptos actifs. OK? Voici ce qu'il recommande nos leverage. Premièrement, comme je le dis sur cette chaîne, ne vous endettez pas, les amis, pour investir dans les crypto-monnaies. No FOMO, ça veut dire, si vous découvrez des projets, ne vous y lancez pas aveuglement. Il faut toujours faire vos recherches, OK? Et n'investissez pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Investissez parce que vous avez de la conviction. Parce que si vous ne comprenez pas les projets dans lesquels vous investissez, vous allez vous faire avoir. Par contre, si vous comprenez les projets dans lesquels vous investissez, vous créez en quelque sorte la conviction. Et si vous avez de la conviction, ça veut dire que vous êtes dans ce projet pour le long terme. OK? Il dit investissez toujours dans les top CRI et les top 5 crypto. OK? Quand vous allez sur CoinGecko, il faut investir sur des cryptos à forte capitalisation et à fort fondamentaux. Ça doit représenter la majorité de votre portfolio. OK? Donc, 90% de la valeur de vos cryptos actifs doit être sur maximum 3 à 5 assets. OK? Il dit sauf Kotoji. Ne jamais laisser vos cryptos actifs dans les échanges, les gars. OK? Il faut avoir les private wallets, par exemple, comme Ledger, Trezor et autres. OK? Il ne faut jamais laisser vos trucs sur Binance, OK? KuCoin, espérant que non sont des trucs sûrs. Les gars, mon gosse en est un exemple. OK? Euh, et il dit, mec seulement environ 10% de vos assets sur les shitcoins, OK? Les 10 des projets qui n'ont pas encore fait de preuves, OK? Seulement 10%. Over the long term horizon. Il dit ici que, comme je vous l'ai dit, ici, quand vous investissez, ça demande de la patience. Il faut
tenir vos cryptos actifs pour le long terme. OK? La moitié des personnes qui s'engagent dans les crypto-monnaies sont des gens qui ont été ici pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Par exemple, ceux qui ont investi sur les bitcoins et qui ont mis leurs cryptos actifs, les bitcoins sur Mongox, ils ont acheté à 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Aujourd'hui, ils recouvrent leur bitcoin et la valeur du bitcoin, c'est combien? 56 000 à 60 000 dollars. Vous voyez comment ils ont fait les 20 000 X, les 30 000 X. Et il n'y a que dans les crypto-monnaies que vous allez voir ce genre de retour. OK? Zoom up and remove noise. Aussi, comme je le dis ici, il faut éviter les bruits. OK? Beaucoup de gens vont vous raconter des choses. Les crypto-monnaies, c'est de la nargue. Les crypto-monnaies, c'est descendu. La Fed a dit ceci. La finance est en baisse. L'inflation, tout ça, c'est du bruit. Ce qui est important, c'est du long terme et vos objectifs. OK? Et comme je le disais, expect 35% pullback. OK? Frequently. Donc, fréquemment, vous allez voir des baisses de 45%, 40%, 60%. Il ne faut pas que ceci vous effraie. Et le plus souvent, il dit BTFD. Bon, c'est un peu grossier. Ça veut dire qu'il faut toujours acheter, si vous avez les moyens, le dip. OK? Quand il y a de la baisse, c'est une opportunité d'ancrer. OK? C'est ce que je chante ici tous les jours sur ma chaîne et j'espère que vous allez prendre ça un peu comme une orientation dans vos investissements. OK? Maintenant, vous avez demandé ce qui est Raoul. Raoul, c'est le CEO de Real Vision. OK? C'est le CEO, le fondateur de Real Vision. Et c'est un macro-investor, OK? Très riche, il a des contenus vraiment très riches. Si vous voulez vraiment comprendre la microfinance, la macro-finance aussi, il faudrait vous inspirer de ses expériences. Il a beaucoup de contenu au niveau de Real Vision. C'est en anglais, malheureusement, mais très inspirant, les amis, OK? Je vous invite à suivre ce gars. Maintenant, on va continuer avec l'actu des crypto-monnaies. Un instant. Se fier à ce poste de sur Coindex, vous voyez que la majorité des investisseurs sur les cryptos actifs sont en panique. OK, je vais vous montrer en quelque sorte dans quelques instants le Fear and Greed Index. Il n'y a pas que vous qui êtes en panique. Surtout, c'est tout le marché qui est en panique, surtout pour ceux qui n'ont pas assez de conviction. Et il y a même certains traders qui estiment qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin atteigne les 50 000 dollars et va en deçà de 50 000 dollars. OK, il y a une pression vers la baisse et surtout, ceci est motivé par Mongox. OK, Mongox, il y a environ plus de 141 000 bitcoins de Mongox qui va en quelque sorte entrer sur le marché. Les gens certainement vont liquider ces bitcoins-là, ce qui pourrait mettre une pression vers la baisse sur les prix du bitcoin et en quelque sorte avoir un impact sur les autres cryptos actifs. OK? Donc, il faut vraiment prêter attention à ça. Mais est-ce que vous devez paniquer? J'ai dit non, parce que ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Comme je l'ai dit, ce qui est important ici, c'est la patience et c'est avoir une vision long terme, un peu comme l'a dit dans son tweet Rarao Paul. OK? Je vais jeter un coup d'œil sur Cointelegraph un instant. Comme vous voyez, sur Cointelegraph, c'est les grands tirs sur Cointelegraph. Donc, c'est ça, vous voyez, environ 99% des bitcoins détenus par Mongox pourraient être revendus sur le marché des cryptos actifs. Ça représente environ 8 200 milliards de dollars, OK? Plus de 8 milliards de billions, OK? 8 milliards de dollars, OK, pourraient tomber sur le marché. Donc, cette pression pourrait avoir un impact sur les prix des crypto-monnaies, OK? Maintenant, allons jeter un coup d'œil sur les liquidations. D'abord sur le sentiment, comme je le montrais tout à l'heure, CoinMarketCap, j'y vais un instant. Au niveau des sentiments, vous voyez que c'est vraiment en ce moment un sentiment de peur. Par rapport à hier, je suis à 46%, nous sommes aujourd'hui à 48%. Ça veut dire que la peur est en train de paralyser les investisseurs des cryptos actifs. OK, c'est là que vous voyez ces ventes massives là. Et si le prix du Bitcoin baisse davantage, ça sera le cas. OK, et bon, la demande du Bitcoin sur CoinMarketCap montre 54%. OK, et 17% pour Ethereum. Donc, il faut prêter attention à ces index-ci. Les amis, c'est quand les gens paniquent qu'il faut acheter. OK? Ce n'est pas l'inverse. OK? Voici l'opportunité. Le marché offre de l'opportunité. Pourquoi je pense que c'est de l'opportunité? J'ai fait une analyse rapide au niveau du prix du Bitcoin
avant de le faire, je vais vous montrer un tweet qui fait une comparaison entre la période que nous vivons maintenant et la période 2019-2020, avant le dernier bull run, ce qui s'est passé. Un instant, je vais partager l'écran. L'histoire ne se répète pas forcément, mais c'est juste un bon indicateur. C'est un tweet de Yoda, ok? Il fait une très bonne comparaison pendant la période de dernier bull run de 2019-2020 et ce bull run, ok? Je vais agrandir le chart. Bon, vous voyez, ici, 2019, ok? C'était 2019, quoi, c'était novembre 2019. À partir de novembre 2019, il y avait la période pré-Covid, ok? Après, il y a eu le Covid. Et ce qui s'est passé, en quelque sorte, il y a eu une baisse des marchés sur les crypto-monnaies, ok? Une baisse drastique, ok? Et c'est un peu cette même période qui est en train de se réaliser en ce moment, ok? Vous voyez, c'est Sadway en 2024. Et ça représente un peu ce qui s'est passé en 2019, la panique, la peur, ok? Et vous voyez que c'était la période pré-Covid ici. Quand le Covid a été annoncé, il y a eu une chute sur les marchés. C'est un peu la même chose ici. Il y a une baisse sur les marchés avec Mongor et cette pression sur la vente des prix du Bitcoin, ok? Donc, un instant, let me get out of this. Et il y a ce post qui renchérit en disant que, si vous vous rappelez, le 18 décembre 2019, le prix du Bitcoin est tombé à 64 000, à 6 400 $. Et puis, 3 mois après, le 13 mars 2020, c'est descendu à 3 800 $ à cause du Covid. Et ce qui s'est passé en quelque sorte avec les stimulus, vous avez vu, c'est que le prix du Bitcoin s'est passé. Maintenant, on attend de voir quelle information, ok? Quelle information quelle nouvelle pourrait pousser les prix du Bitcoin vers la hausse. Ok, nous sommes à ce stade ici. C'est cette information-là qui va faire à ce que le prix des cryptos actifs puisse remonter vers la hausse. Et c'est ça que tout le monde attend. Et il y aura cette information. Habituellement, tous les cas, quand les gars, il y a quelque chose qui se passe. C'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'on parle ici d'avoir beaucoup de patience. Et je vais maintenant profiter de ça pour vous faire une analyse rapide pour que vous compreniez pourquoi la patience est importante. Ok, je vais aller sur CoinGecko un instant et je vais ouvrir en quelque sorte le graphique du Bitcoin. Un instant, le graphique du Bitcoin. Nous allons faire une analyse sur les 5 dernières années. Bon, comme je le montrais tout à l'heure, ça c'était la période pré-Covid. Ok, nous sommes en 2019, vous voyez. Après, le Covid a été annoncé en Chine, c'était vers novembre. Et en décembre, les marchés ont commencé à cracher. Ok. Et vous voyez qu'avec le stimulus, à partir d'avril 2020 et autres, ça a commencé à encourager le marché. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'était le bull run. Ok. Le prix du Bitcoin est passé allant vers de 3123 $. Le Bitcoin a atteint des sommets comme 65 000 $ et 68 000 $. OK? Ce qui était son avant-dernier all-time high. OK? Donc, vous voyez, ces sentiments de peur sont en quelque sorte une opportunité. Vous ancrez bas et vous profitez. Si vous revendez, et vous rentrez bas et vous achetez quand c'est bas, vous remontez. C'est ça la stratégie des bons investisseurs. On n'achète pas quand c'est haut. Il ne faut pas FOMO. Il faut acheter quand c'est bas. Comme là maintenant, c'est l'opportunité qui se présente. OK? C'est bas là. OK? Et quand ça va remonter, c'est là que vous prenez des beaux profits et vous sortez des marchés. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc, c'est un peu ça. Au niveau des liquidations, j'ai jeté un coup de rapide au niveau des liquidations sur le marché. CoinGlass, j'y vais, j'y arrive. Bon, au niveau des liquidations, pendant les dernières 24 heures, les gars se sont fait niquer, les gars. Il y a eu 581 millions de liquidations, les gars. Les gars sont en train de perdre beaucoup d'argent en ce moment, surtout les traders. Ça n'a rien à voir avec vous. Bon, c'est vrai que vous avez des pertes irréalisées.
tant que vous êtes sur le marché, tant que vous détenez vos cryptos actifs, vous n'avez pas à paniquer, ok? Et aussi, encore, comme je le dis, il faut avoir la culture de prendre le profit. Maintenant, on ne prend pas le profit, maintenant on est patient et on achète davantage. Et quand il y a une hausse énorme, on prend le profit. Vous voyez, ça c'est cette liquidation. Les longs ont été liquidés de 444 millions de dollars, ceux qui espéraient que le marché irait vers la hausse. Ok, les shorts ont été liquidés de 136 millions de dollars. Ok. Quoi donc je peux partager? Je pense que c'est l'essentiel de l'actualité. Les amis, encore merci de me suivre. Abonnez-vous. Et si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. En tout temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao.